Je vous ai dit hier que quoi? Je vous ai dit hier que quoi, les amis? Que Donald Trump ne peut pas reprendre la guerre. Il ne peut pas. Il sait pertinemment. Donald Trump sait, les amis, que s'il envoie ses avions au-dessus de l'Iran, ces avions-là seront frappés. Il a eu l'information comme quoi les Russes ont envoyé le nouveau système de défense aux Iraniens. Ils ont mis ça tout au long de leur côte. Tout au long de leur côte. Ils ont installé les systèmes S-300, S-400 avec les systèmes iraniens. Les images de déblayage que je vous avais montré ici, des différentes montagnes, des sites et tout ça, c'était la préparation pour la reprise de la guerre. Et je vous avais dit ici que les Iraniens ont utilisé la pression pour faire plier Donald Trump et Netanyahou. C'est la raison pour laquelle Netanyahou a arrêté ces bombardements sauvages contre le Liban. Parce que l'Iran avait dit, si il n'arrête pas ces bombardements, nous allons reprendre nos bombardements contre l'Israël. Et M. Trump était obligé de donner de l'ordre, donc d'humilier Netanyahou en mondovision. Je vous demande d'arrêter les bombardements. Et il y a un cessez-le-feu. Il avait ordonné. C'est vrai que c'est violé aujourd'hui de temps en temps par Netanyahou. C'est toujours comme ça qu'il profère. Mais les Iraniens ont beaucoup de leviers. Et ça fait que Donald Trump a bien compris aujourd'hui. Mais il continue toujours dans l'agitation. Trop de bruit. On a fait ceci. Je vais tout détruire. Si vous ne venez pas, je vais casser. C'est moi. Non. Et Galibaf. C'est-à-dire que le président du Parlement iranien, vous avez Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères. Vous avez le ministre de la Justice iranienne. Lui, il était un peu silencieux, mais il a déjà commencé à parler. Et tous ces gens-là, avec les généraux de gardiens de la Révolution, qui ont traité Donald Trump de stupide, un président qui passe son temps à tuer, il écrit de non-sens. Aujourd'hui, les Iraniens ont encore gagné un autre combat. Les Iraniens disent que le cessez-le-feu s'est terminé depuis mardi soir, mardi minuit. Donald Trump vient déclarer que il a prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre. Il explique que jusqu'à ce que les négociations prennent fin, il y a cessez-le-feu. Donc en fait, Donald Trump ne veut plus faire la guerre. Parce que quand vous menacez quelqu'un, vous dites, si vous ne faites pas ce que j'ai demandé là, vous ne signez pas cet accord-là, vous ne capitulez pas, je vais vous bombarder. Je vais détruire les ponts. Je vais détruire les hôpitaux. J'ajoute pour moi, parce qu'en détruisant les ponts, c'est empêcher les gens d'aller à l'hôpital. S'ils veulent traverser le pont pour aller à l'hôpital, je vais tout faire. Je vais mettre votre pays à genoux. Je vais larguer des tonnes et des tonnes de bombes. Tout le monde sait que c'est le bluff. Tout le monde sait que les Américains n'ont pas assez de munitions. Tout le monde sait, Bloomberg d'ailleurs l'a dit, New York Times l'a dit, un journal très très sérieux du point de vue des Occidentaux et aux États-Unis, que Donald Trump, en espèce de 2 semaines, 3, 4 semaines, a utilisé l'équivalent de la production de 3 ans. Donc 3 ans de production, Donald Trump a largué ça en Iran. Donc il va larguer encore quoi? Il ne peut pas. Et les Russes et les Chinois veulent qu'il continue. Les Iraniens le provoquent pour continuer. Parce que l'idée, c'est de fragiliser les États-Unis d'Amérique. C'est d'affaiblir. Et Donald Trump vient de comprendre. Comment se fait-il que c'est lui seul qui annonce? Il a d'abord commandé le cessez-le-feu. Il a demandé, ouais, il faut un cessez-le-feu vraiment, les Pakistanais. Il a mis en contribution les Égyptiens. Il a mis en contribution les Turcs. Il a mis en contribution les Saoudiens. Et l'Iran a enfin accepté, et les clauses de ce cessez-le-feu n'étaient pas respectées, et il commence avec les bateaux iraniens. Je vous avais dit dans un podcast, les amis, que l'Iran a piégé Donald Trump. En fait, les Iraniens ont poussé Trump en erreur. On envoie les pétroliers, on envoie un cargo, et vous allez arraisonner cela. Et là, on va dire, vous avez violé le cessez-le-feu, on ne vient pas négocier. Et le fait que les Iraniens ont refusé d'aller négocier, c'est la raison qui a fait en sorte que jusqu'à mardi soir, J.D. Vance était toujours à Washington. Parce que les Iraniens ont dit qu'ils ne se sont pas cachés. En fait, ils ne sont pas en train de faire
la politique politicien ou la diplomatie. Non. Quand ça ne les plaît pas, ils disent directement que non, on n'est pas d'accord. Quand ils sont d'accord, ils disent qu'on est d'accord, on va y aller. Mais vous pensez que les Iraniens sont dupes ou Donald Trump ne parle pas de vous, les amis. Et il y a certains trolls qui viennent ici parler. Tu vas voir, tu vas voir. Après mardi, tu vas voir ce que Donald Trump va faire. Donald Trump, donc mardi, lui vient dire, et il a... Donc hier, Donald Trump a parlé en 2 temps. Première parole, c'est que je prolonge de 24 heures le cessez-le-feu. Les Iraniens annoncent maintenant que non, le cessez-le-feu prend fin mardi soir, comme c'était le cas. Le reste, on ne le reconnaît pas. C'est mardi soir que ça prend fin. Donald Trump, donc, dans la soirée d'hier, il était environ 22 heures par là. Donald Trump annonce encore que non, le cessez-le-feu, c'est jusqu'à nouvel ordre. Donc, il n'y aura pas la guerre. Même si c'est 5 ans, on va faire le cessez-le-feu. Je pense que les Iraniens ne doivent pas accepter. Les Iraniens doivent déclencher la guerre pour chasser la marine américaine au niveau le golfe de Oman ou la mer Arabique. Il faut les chasser comme ça a déjà été commencé avec des drones. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donald Trump et ses amis vont en guerre à Washington doivent savoir, les amis, que les pays doivent être respectés. La souveraineté des pays doit être respectée. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas vous lever un matin. Vous dites, ok, je vois l'Iran qui est là. Ils ont fait un accord avec Barack Obama. Comme moi, je veux le prix Nobel de la paix et qu'on ne m'a pas donné, et je veux ceci, le programme, l'accord sur le nucléaire iranien avec Obama, je vais déchirer. Et il déchire ça. Et il déchire ça, il compte sur l'Iran d'accepter sa bêtise. Il ne savait pas que quand il avait fait ça lors de son premier mandat, les Iraniens avaient déjà commencé que la guerre va arriver. Ils ont commencé à se préparer rapidement. Donc depuis 47 ans, ils se préparent. Mais ils ont accéléré les préparations. Et les armes chinoises, les armes nord-coréennes, les armes russes, parce que la Russie les aide beaucoup, vraiment, met en mal les États-Unis d'Amérique. J'ai écouté le président brésilien Lula da Silva qui parlait de l'agression du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ne sert absolument à rien aujourd'hui, parce qu'on a un Trump qui peut décider de frapper qui il veut, et business as usual. Vous voyez les amis, Trump est en train de tromper Donald. Et voilà que Donald Trump aujourd'hui se trouve dans une situation très difficile. Le boubier iranien. Tantôt, je vais vous bombarder, j'irai jusqu'au bout, vous allez voir ce que je vais faire. Tantôt, je prolonge le cessez-le-feu de 24 heures. Tantôt, il y a cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre. Donc, vraiment, il y a cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre. Donald Trump est devenu fou. Ouais, alors, so far.